Bonjour à vous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager mes vidéos. Comme prévu, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la phobie. Environ 20% de la population est phobique. Alors phobique à quoi? Eh bien, nous pouvons développer une phobie de tout et de n'importe quoi. Cependant, les 10 phobies les plus répandues sont la phobie de l'araignée. 50% des femmes en souffrent et 10% des hommes. Cette phobie qui fait partie de la zoophobie, qui regroupe tous les phobiques animaliers, comme par exemple les serpents, les chiens ou voire même les oiseaux. La claustrophobie, qui est la peur des endroits clos. L'aérophobie, la phobie de prendre l'avion. L'agoraphobie, c'est la peur des espaces d'où il serait difficile de s'échapper ou d'être secouru, comme la foule par exemple. L'acrophobie, à ne pas confondre avec le vertige. L'acrophobie est une peur de l'altitude et du vide. La brontophobie est la peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est une peur panique du tonnerre, des orages, des éclairs. La phobie sociale, elle touche un grand nombre de personnes, surtout dans nos sociétés modernes. C'est la peur panique d'être jugé et confronté au regard des autres. L'hémétophobie, l'hémétophobe a peur de vomir ou d'être en présence de quelqu'un qui vomit. Et puis pour finir, l'hypocondrie. L'hypocondrie s'apparente à une anxiété chronique et un état d'inquiétude face à sa propre santé. Ce sont ces personnes qui ont toujours l'impression d'avoir quelque chose de grave. Mais pour bien comprendre une phobie, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la peur. La peur est avant tout un sentiment, une émotion pénible et inconfortable. Cependant, il s'agit d'une émotion fondamentale. La peur représente en réalité un signal d'alarme qui nous permet d'être sur nos gardes face aux dangers que nous rencontrons. Alors, quels sont les visages de la peur? Différents phénomènes psychologiques dérivent de la peur, tels que l'anxiété, l'angoisse et la panique. Sachant que la panique, la terreur, la frayeur sont des peurs marquées par leur extrême intensité. Mais paradoxalement, elles peuvent aussi survenir en l'absence de tout danger, simplement à son évocation ou son anticipation. Elles se caractérisent par la perte de toute forme de contrôle sur la peur. Alors qu'appelle-t-on une peur normale? La peur normale est une peur passagère. En effet, une fois que le danger ou un événement perçu comme tel est passé, la peur s'éteint d'elle-même. Il s'agit bien souvent de peurs liées à la surprise, un bruit violent ou une personne arrivant silencieusement derrière vous. Quand une peur devient-elle pathologique? Comme nous l'avons déjà évoqué dans le cas du stress, tous les êtres humains ne sont pas égaux devant la peur. Pour certains, le seuil d'alarme est mal réglé. Pour ces derniers, la peur devient alors pathologique. Le déclenchement du mécanisme de la peur arrive trop tôt et se fait d'une manière trop violente. La peur évoluera alors vers la panique. Si la personne ne la module pas d'elle-même, la panique devient incontrôlable. De plus, elle s'éteindra plus lentement et aura tendance à revenir plus vite. Dès lors, une phobie pourrait s'installer. Alors, comment maîtriser ces peurs? Parcourons ensemble les 3 étapes. Tout d'abord, la prise de conscience. On ne peut pas intervenir sur ce qui n'est pas conscient. L'acceptation d'admettre ce qui est. L'action sera le moyen de faire face à sa peur pour s'en affranchir et permettra d'acquérir plus de confiance en soi. Oser est le meilleur antidote à la peur. Il faut écouter ses peurs, mais il ne faut pas s'y soumettre. Sinon, la peur peut s'emballer et devenir phobie. Ces 3 étapes sont fondamentales dans tout processus de transformation ou de guérison. Alors, venons-en à la phobie. Ce terme provient du grec photo, signifiant frayeur ou crainte. La phobie est une peur extrême, incontrôlable, disproportionnée et irrationnelle. La phobie n'est autre que la peur de la peur. Dans le cas du stress ou de la peur, l'organisme va puiser dans ses ressources afin de dissiper ses états émotionnels. Lorsque celui-ci a épuisé toutes ses possibilités, la peur se transforme en crise d'angoisse, qui elle-même génère la phobie, sans jamais perdre de vue que la peur aussi, bien que le stress, sont des signaux d'alerte.
L'organisme est donc contraint d'utiliser la manière forte afin de se faire entendre. Une personne qui ne surmonte pas sa phobie vit une extrême souffrance et un véritable handicap s'installe. Les raisons qui suscitent une phobie chez un individu peuvent être un objet, un lieu, une situation ou un moment, et ce même s'ils ne sont pas a priori mis en danger. Les phobies sont plus rares que les peurs, même fortes, mais elles constituent la pathologie psychologique la plus fréquente. Il faut savoir que les phobiques mettent en place des mécanismes. En effet, l'attention des phobiques est focalisée de manière pathologique sur leur peur. Ils ne regardent pas leur environnement, ils le surveillent et préfèrent en cas de doute lancer l'alarme d'un danger éventuel. Mais ils ne s'arrêtent pas là, car ils construisent en permanence des scénarios catastrophes pour se protéger et se noient donc dans leur sensation de peur. Ces phénomènes psychologiques se déroulent de manière automatique, échappant à la volonté de la personne et parfois même à sa conscience. Alors les origines des phobies sont souvent dues à des traumatismes, à l'éducation, à la culture, aux médias et à d'autres facteurs qui peuvent faire évoluer des peurs normales en peurs irrépressibles, car chaque peur, chaque phobie a son origine propre. Des parents me demandent souvent s'ils peuvent transmettre leur phobie à leurs enfants. La réponse est oui, car il peut y avoir un conditionnement. D'ailleurs, parfois, on retrouve la même phobie au fur et à mesure des générations. Il est sûr que si vous montrez une peur aiguë à votre enfant, il va prendre comme argent comptant cette peur. Si maman a peur des araignées, c'est que les araignées sont dangereuses. Des peurs intenses et résistantes. En effet, les phobies ne se caractérisent pas seulement par l'existence de peurs excessives. Elles sont de véritables maladies de la peur, avec leur dynamique propre. Une fois apparues, elles ont tendance à devenir chroniques et parfois, pour les plus sévères d'entre elles, à s'aggraver et à s'étendre. Est-ce qu'il suffit d'avoir de la volonté pour vaincre une phobie ? On sait que les comportements d'évitement dépendent aussi de la personnalité de l'individu. Il existe des personnes phobiques évitantes et d'autres confrontantes. En réalité, la solution n'est pas de se confronter en force à la phobie. Elle est surtout dans la réussite émotionnelle de ces confrontations. Si progressivement j'ai de moins en moins peur, c'est que mon cerveau émotionnel a compris qu'il n'y avait pas de danger. Et il ne reste plus qu'à continuer de le désensibiliser à la peur excessive. Si à contrario, plus je me confronte, plus j'ai peur. C'est que mon cerveau émotionnel reste persuadé que le danger est toujours là, même si mon intelligence et ma logique lui répètent qu'il n'y a pas de danger. Comment passe-t-on d'un stade de peur à un stade phobique ? Comme pour les autres formes de peur excessive, la question du seuil entre peur normale et peur phobique repose sur plusieurs éléments. L'intensité de l'émotion ressentie, l'évitement de ce qu'on redoute et le facteur aggravant comme le stress, le manque de sommeil ou une vie non équilibrée. Ce qu'il faut savoir concernant les phobies, c'est que plus on évite une peur et plus elle se renforce. Heureusement, il existe différentes solutions pour vaincre ça ou ces phobies. Une chose est sûre, c'est qu'il faut suivre une thérapie. Les thérapies cognitives et comportementales fonctionnent très très bien dans ce domaine. Ce sont des thérapies scientifiques avec de vrais protocoles. À part en cas d'abandon, en général, il n'y a pas d'échec avec les TCC. Et puis, vous avez l'hypnose qui a largement fait ses preuves. Généralement, 1 à 2 séances suffisent pour arriver à bout d'une phobie. Voilà, j'espère que la phobie n'a plus de secret pour vous. Vous retrouverez toutes ces informations sur mon site internet www.hypnose-tcc-nice.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour aborder le thème des addictions. En attendant, portez-vous bien. À bientôt!